en direct avec Jean l'héritier à ma droite, pour ceux qui l'auraient pas reconnu, et à ma gauche, le nouveau vigneron du énième Vinoscopie, comme dirait l'ami Jean. On vous l'a dit il y a 5 minutes, mais Jean, tu vas devoir te répéter et nous dire qui avons-nous à côté de nous, enfin toi à côté et moi en face. Alors c'est Michael Georget, qui est originaire, je crois, de la vallée de la Loire, il nous le dira, et qui est ici depuis pas mal de temps, il va nous le dire aussi, depuis plus de 10 ans en tout cas, et qui est un vigneron avec une éthique très forte, et voilà, qui est tout à fait digne d'être dans la série des Vinoscopies, et donc on va essayer de mieux le connaître à travers les questions qu'on va lui poser. On y va? On y va, alors avant voilà. le petit popolo. Salut Michael, donc tu vas te présenter déjà, c'est-à-dire te dire comment tu t'appelles, quel âge tu as, ta famille, et où tu habites actuellement. Ouais. Et après on passera à ton histoire. D'accord. Tu regardes le truc là-bas. Bonjour, bonjour Jean, bonjour tout le monde. Michael Georget, domaine Le Temps à Trouver, installé en 2012 à l'Orgues-Albert, en compagnie de ma famille, Céline, Michael, Rachel et Raphaël. Il fait partie aussi de notre chemin, de notre parcours de la vie, faire du vin et aussi réunir la famille. Voilà, l'installation a démarré en 2012 à l'Orgues-Albert. Et après, on a eu un autre projet transversal sur Céré en 2016. Dont on parlera tout à l'heure. Ouais. Bon alors, donc d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver en pays catalan? Le métier de vigneron, c'est mon premier métier que j'ai pas quitté. À l'âge de 15 ans, j'ai choisi de faire ce métier. À 15 ans? Ouais, à 15 ans. Tu étais à l'école? J'ai commencé l'école de viticulture œnologie à 15 ans en pré-apprentissage. Et où ça? Alors l'école c'était à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire et le domaine viticole c'était à Savigny-Environ au bord de Loire. C'est l'étranger pour nous ça. Hein? L'appellation Chinon, non. Ah Chinon non, Chinon ça parle tout de suite. Voilà. L'appellation Chinon c'est. Mais tu peux rappeler le nom de l'école là l'école de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, c'était l'école où on réunissait tous les futurs vignerons, agriculteurs. Et bon, avant d'entamer à 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a fait prendre connaissance de métier. Dis-nous qui c'est et comment. C'était domaine Herty, Francis et Annette Herty, une famille viticole, vigneronne, à l'âge de 11 ans, qui passait chez mes parents, c'était des amis de mes parents. Et il adorait échanger, on a eu un bon contact à l'âge de 11 ans, il m'a dit je t'emmène, on fait un petit tour tracteur. Ah donc t'as eu le coup de foudre là pour ce métier comme ça? Ouais, au départ, c'est pas pour le vin, c'était vraiment la convivialité viticole, j'ai aimé. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mes parents, moi je suis issu du milieu rural, j'habitais un petit hameau, même le même hameau que ma compagne Céline, qui s'appelle le Petit Chouzé. C'est un petit village. Le Petit Chouzé. Le Petit Chouzé, il y a Chouzé et le Petit Chouzé. Et ce village, je veux dire, s'appelle Savigny-Environ. Et dans ce village, il y a plein de petits hameaux. Et du coup, le petit hameau, une vingtaine de familles. Et donc, dans le milieu pur rural, c'était mes parents, ils avaient un jardin, ils avaient un peu d'asperges. Les parents de Céline, ils avaient aussi du jardin, des asperges. C'était une hériture vivrière, ils faisaient. Mais mon père était salarié. Vous ne mangez pas que des asperges quand même. Hein. Non, il y en avait des volailles, il y en avait des poules, il y avait des lapins. Est-ce que tu as tué des volailles? Ah, j'ai toujours des volailles, des lapins. Non, mais est-ce que tu en as tué? Ah oui, tué, saigné, etc. Ah oui, je le fais encore, oui. Oui, non, mais maintenant, oui, parce que tu es un agriculteur depuis longtemps. Oui. Les petits chez toi ont tué. Je regardais ma mère faire au départ. Oui, elle le faisait. Oui, bien sûr. Il faut les manger. Hein. Et donc, j'ai habitué à cette agriculture vivrière et peu à peu, pour moi, les vignes autour de nous, être vigneron aussi, c'était pas choquant en fait. Mais c'était dans l'appellation Chinon, ça? C'est l'appellation Chinon, ouais. Ouais, d'accord. L'appellation Chinon, c'est vachement large quand même. Oui. Ça reste pas trop loin de la Loire quand même. C'est au bord de Loire et Vienne, et puis ça s'étend quand même assez grand. Très bien. Donc ça, c'est les origines d'où tu viens, quoi. C'est d'où tu viens. Donc vous venez. Alors. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup Alors d'abord, qu'est-ce que tu as fait là-bas, une fois que tu as fait l'école? Après, j'ai fait l'école alternance, toujours à l'école et travail. Ouais. Du coup, je voulais vite sortir de l'école. Moi, je voulais rentrer dans l'école agricole. Et donc, une fois qu'on est rentré dans l'école agricole, il y avait de la cohérence d'étudier. Et donc, après, j'ai quitté l'école assez tard. D'un coup, j'ai continué les études. À quel âge à peu près tu as quitté l'école? J'avais 23 ans.
Mais alors, 23 ans, mais tu étais Après, au lycée agricole encore? J'étais au lycée agricole. Ah, tu as fait un BTS ou un truc Après, comme ça? j'ai fait le BP jusqu'au BP Roi, j'ai fait tous les échelons tout doucement. Ouais, d'accord. J'ai fait les pré-apprentissages, CAP, BP, BP Roi, et après je suis revenu sur mon diplôme parce qu'il me manquait quelques petits trucs. Bon ben, faut pas que je perde trop de temps là-dessus parce qu'il est passionnant quand il parle de son travail. Mais c'est vrai que c'est le but de Vinoscopie, c'est de comprendre. C'est de contextualiser le portrait du vigneron. Voilà. Donc, tu finis tes études, tu as fait plein d'expériences chez les vignerons. Ah, Est-ce que tu as fait des expériences chez des agriculteurs non vignerons? Bah non, toujours. Non. Toujours, mon métier au départ, chez mon maître d'apprentissage, il est ici domaine Pierre Prieur, avec son fils et sa femme en famille, en polyculture. On avait de la vigne, des céréales, on avait des brebis et des asperges. Je sais pas qu'on faisait tant d'asperges. Mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Hein, Oui, il n'y en a oui, plus oui, beaucoup, pas, malheureusement. c'est difficile, Il n'y en a l'asperge. plus beaucoup, mais les asperges faisaient partie. Mais dominant, c'est la vigne quand même. Ouais. Mais la polyculture, ça faisait partie de mon apprentissage. Mais là, les vignerons, ils mettaient en bouteille, c'est des vignerons indépendants ou des Indépendants. coopérateurs? Indépendant, on n'avait pas de coopérative. Non. C'était tout le Mais monde. ils mettaient en bouteille aussi. Ah oui, oui. Ah, d'accord. Il était Donc en voilà, là, bouteille et c'est des là bouteilles. que donc, là, tu étais convaincu que tu serais vigneron? Ah oui, oui, convaincu que ce métier-là, cultiver, c'était ma passion. Hein. Bon, et là, Attention, qu'est-ce qui se passe? Parce que je connais pas trop, je sais pas ce qui s'est passé pour que tu atterrisses ici, avec ta famille. Ouais, le chemin, enfin moi j'ai toujours... je sais pas où va mon chemin, j'ai pas vraiment j'ai comme des objectifs, mais je me dis, le chemin il peut être emmené tellement de directions, des rencontres, et en fait moi c'est la rencontre m'a fait aussi emmener... en fait, jusqu'à ici, en fait, le chemin, c'est un appel. Non mais comment tu es venu ici? Alors concrètement, on a compris que tu t'es laissé guider par un peu... Déjà, j'ai le choix agricole. J'ai connu la déviation du métier quand même. J'ai le métier paysan, j'ai vu l'évolution, on va dire, de la mécanisation. J'ai vu les premières machines à vendanger arriver, vraiment Quand pointe. on te voit comme ça, on dirait que tu es très jeune, mais ce que tu dis, tu as quel âge? J'ai 41. Ouais, ben les machines à vendanger, on a depuis un moment quand même. Chez nous, l'évolution, ça prend Oui, du c'est temps. pas pareil, quoi. C'est des Ah, petites non. parcelles, c'est pas comme voilà, d'accord, je comprends. Quand je retourne chez moi, j'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Enfin, ils sont vieillots, mais il y a vraiment un côté coutume artisanal qui est vraiment ancré. Ouais. C'est ce que j'admire dans l'appellation Chinon, c'est vraiment le côté la tradition, ça met longtemps à évoluer, dans le bon, dans le mauvais, hein, bien sûr. Des fois, faut évoluer, mais le côté mécanisation, ça met vachement de temps. Mais est-ce qu'il y a encore, parce qu'on va dévoiler ton travail avec le cheval comme étant un élément important, mais est-ce qu'à là-bas, il y a encore des gens qui travaillent avec le cheval? Je dis pas Non. des néo-ruraux qui sont arrivés, qui font comme toi du cheval. Non, c'est... Des paysans que tu as connus et qui continuent. Non, pas vraiment. Non. Par contre, j'ai vu dans mon petit hameau, il y avait forcément deux paysans, et un qui s'appelait, mon voisin, c'est Marolo, et puis c'est Marolo, c'est deux frères qui ils avaient une mule. Et j'ai vu. Ils travaillaient encore avec? Ils travaillaient à la mule, j'étais gamin, hein. Mais moi, je lui ai aidé à décharger le foin. Quand j'étais gamin, il m'appelait pour le foin, il me donnait 2 francs, un verre de menthe, j'étais content. Et j'ai vu cette évolution de ces paysans. Par contre, eux, ils ont resté dans cette voie-là. Donc, quand la mule était décédée, j'ai vu arriver le tracteur dans la cour, le petit Renault 50, mais ils allaient à la même vitesse que la mule en fait. Je crois qu'il a jamais passé à 3e vitesse le tracteur. Toujours deuxième et tout doucement. Alors ce tracteur il n'a pas été trop usé, hein. Ah non, ça vaudrait la peine de le récupérer. Ça fumait un peu quoi. Bon alors donc tu quittes. Tu nous dis, je me laisse guider dans la vie, mais quand même, tu as atterri ici comment? Est-ce que tu as eu un contact, quelque chose? En fait, ça m'est arrivé, c'est la biodynamie qui m'a emmené ici. En fait. Ah, alors vas-y. Parce qu'en fait, la biodynamie, ça m'a intéressé. J'ai découvert par mon périple. Je suis parti avec Céline, ma compagne, on est parti en Alsace. Parce que je voulais changer, parce que l'appellation Chinon, on avait une grosse quantité de vin rouge et peu de blanc. Et d'un coup, je voulais découvrir le blanc. Oui, parce qu'il y a quand même du chenin là-bas. Chenin, mais un petit peu. Et puis, l'appellation Chinon, on le faisait traditionnellement, mais je trouve un peu sans chercher à comprendre. Quoi. Du coup, je voulais comprendre les vins blancs. Et d'un coup, tant que si on ouvre les grands livres, l'Alsace,
C'est une appellation qu'on a envie de découvrir. Oui, Alors, puis toi, c'est surtout des blancs là-bas. Donc, des blancs. Du coup, on part en Alsace. Au départ, on va faire la découverte. On fait de cave en cave. On pose la question, on va voir. Je dis, tiens, si vous cherchez un salarié, je cherche un. oui, parce que tu n'étais pas installé, donc il te fallait quand même Non. des moyens de vivre. Tu les avais pour... Là-bas, oui. Là-bas, on a fait une découverte. Et Céline aussi cherchait à travailler. Après, oui, on s'y est, on était ensemble. Vous aviez des enfants déjà? Non, pas encore. Donc c'était plus facile de faire ça. Ouais. Et d'un coup, j'ai fait une rencontre. J'ai fait rencontre d'une personne intéressante qui m'a emmené dans la biodynamie, c'est le domaine Jean Chetzel à Mersville. Mersville, je connais. Et du coup, là, lui, il est en biodynamie. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans la biodynamie, il était aussi enseignant à l'école de Roufac et de Bernay. Oui. Et toi, il était sommelier, donc et vraiment, c'était quelqu'un de très pointu. Qui couvre un peu l'éventail de... Ouais, du coup, si quelqu'un devait me bouleverser, ça devait être lui. C'était dur quand même. D'accord, mais là... On n'est pas en pays catalan, on est encore en Alsace. Qu'est-ce qui se passe? Après cet apprentissage de la biodynamie... qui a duré combien de temps là? J'étais là-bas 1 an. Ah, quand même, oui. J'étais 1 an, j'étais salarié, j'aurais pu continuer, mais mon chemin, je me suis dit, il fallait que je change, il fallait que j'aille ailleurs. J'ai pris énormément avec lui, il m'a renversé mes 9 ans de travail auparavant, il m'a tout renversé. Il m'a tout renversé et ces 9 ans, ils m'ont vraiment fait un électrochoc. C'est-à-dire, même si j'ai connu l'agriculture paysanne, mais par contre, le végétal, c'est un végétal. Hein. Faut pas de cas. Hein. Ouais. Le biodynamie, c'était le regard du végétal vraiment différent. Le sol, la compréhension, on va dire, il y a vraiment un esprit du vivant qui était là. Et la biodynamie, ça va, je me dis, avec ce monsieur que tu as cité. Avec ce monsieur, ouais. Et je me suis dit, mais en fait, là. C'est ça que je veux faire. C'est vrai, en tant que passionné, je me dis, là, on parle au végétal. Ça m'a renversé, ça m'a bouleversé. Mais bon, tout ancré quand même, tout en respectant ce que j'ai appris avant, dans le monde aussi conventionnel. Oui, toi, tu as les couches, tu as la couche monde rural, monde paysan, paysan traditionnel, polyculture, et tu ajoutes, c'est bien. Après la biodynamie, tu as cumulé de... Oui, mais là, ça m'a fait, un choc. Ah oui, si je voulais partir ailleurs, c'est un domaine en biodynamie, forcément. Bon, et alors maintenant, quittons l'Alsace, comment on atterrit ici? J'ai une annonce sur Biodynamie, c'est une revue qui s'appelle Biodynamie, où tous les agriculteurs en biodynamie, plus ou moins, ils sont abonnés. Ils s'abonnent parce que voilà, il y a toute une communication là-dessus. Et j'ai mis mon annonce et puis. Et qu'est-ce que tu mets sur l'annonce? Cherche ouvrier hautement qualifié, recherche de domaine viticole pour travailler en biodynamie. Voilà, tout simplement. Et alors, voilà. qu'est-ce qui se passe? Et option traction d'image si c'était possible. Mais tu la maîtrisais pas? Alors moi, dans le monde du cheval, pas dans la bourre, un peu dans le parti. Parce que j'ai rencontré un copain pendant plusieurs années, j'ai accompagné un peu dans les coups de main. Il y avait une écurie de courses de chevaux. Tu connaissais un peu le monde du cheval. Voilà, du coup j'ai aimé les chevaux. Du coup j'ai découvert, grâce à Marc Gillet en Anjou, qui travaille au cheval. Qui est quand même un personnage de référence. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est tu le connais? Oui, je le connais. J'étais le voir chez lui. Il venait à l'école. D'un coup, il nous donnait un peu... C'est une grande figure. Ah oui, et puis je trouve que c'est quelqu'un de partageur et tout ce qu'il sait, il transmet. Et ça, c'est génial parce que... Marc Angéli. Il venait à l'école nous dire un peu... nous donner des informations, nous donner des directions, à dire attention les jeunes. Ça, c'est une chance qu'à l'école, tu aies des gens comme lui qui interviennent. Ouais, moi, c'est une super école. Ouais. Alors, donc là, tu fais cette petite annonce. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai eu plein d'appels dans toute la France. Alors, j'ai eu d'un micro-demande. Jusqu'à la grosse boîte. Une micro-demande, genre Bourgogne, tout ça. Et je me dis, vous me proposez un jardin, mais non, en me disant, non, ce petit jardin, c'est pas qu'un jardin. Je dis, ouais, mais je cherchais autre chose, donner aussi une possibilité de moi, est-ce que mon besoin, on va dire, aider, mettre les mains, transpirer, pas un truc trop facile non plus, donc le Roussillon. Et donc, quoi, on m'appelle. Qui ça? Joseph de Massière. Pauvre Joseph. À la mémoire de Joseph. Ouais. Alors, bande annonce, Joseph de Massière. Non, mais malheureusement, il est décédé. Il était dans les comment dirais-je, dans le projet. Ah, d'accord. Il serait passé, mais malheureusement, il est... Fais-nous 5 centimes sur Joseph de Massière. Non. Joseph de Massière, c'est... Comment il s'appelait le domaine? Le Moulin de Breuil. Le Moulin de Breuil. Ah, oui. Et c'est dans les Alberts. Et c'est un gars d'une grande famille noble qui avait ce grand domaine et qui a fait tout seul sa bascule dans la biodynamie, c'est vrai. On avait fait avec Jofoud une visite, il nous a expliqué. Bon, donc très bien, c'est Joseph.
Qui te répond? Ouais, Joseph, il m'appelle, il me propose, il m'appelle au téléphone, il me dit, j'ai vu la revue sur Bienami, cette annonce, et voilà, il me dit, voilà, j'ai mon régisseur qui s'en va, et qui sont en bio, qui sont dans la démarche à Bienami, et lui, ce qu'il voudrait, c'est lancer pleinement la Bienami. Ah, vous êtes allés ensemble, finalement. D'un coup, voilà, moi, j'ai impulsé là-dedans, dans sa demande, ce qu'il voulait. Et les vins, ils étaient hyper pointus dans la technologie moderne. C'était du Ouais. conventionnel Ben, techno. il a tout essayé parce que bon, il fallait. Ben, je comprends, hein, quand on comprend l'histoire du Roussillon, ben, il faut beaucoup essayer pour espérer. Donc, coup, il a tout essayé. C'est vrai que pas mal d'œnologues, ils ont bien mis la Ça, vitesse. c'est quoi, 2012-2013? Je suis arrivé. Non, c'était en 2009. Ah bon? Ouais, je suis arrivé début l'année 2009. Et quand je suis arrivé, il fallait. Et puis en plus, Joseph, c'est plein, comme tu le connais, dans plein de projets. Quand je suis arrivé, il m'a appelé pour 45 hectares à convertir. Et la cave aussi. Et donc, après, il s'est aperçu il avait réfléchi, qu'il se disait que peut-être qu'en faisant plus de vin, il arrivait mieux à équilibrer. Bon. D'un coup, il reprend 2 autres domaines à côté, qui étaient en coopérative, en chimique, et donc, il lui prenait ses 20 hectares de plus. 20? Ouais. Et donc, ces 2 vignerons, ils travaillaient ces vignes comme ils faisaient d'habitude, mais par contre, il fallait manager pour les convertir en bio et biodynamique. Et moi, je prenais les raisins, en vendant, je crois que c'était un groupement, en fait, c'était le moine de Breuil, c'était aussi ces 2 vignerons-là, et je vais convertir ces 2 vignerons-là. Je prenais les raisins, je vinifiais avec le moulin de Breuil tout ensemble. C'est toi qui as vinifié pendant plusieurs années Voilà, Moulin de Breuil. c'est ça. Et du coup, il fallait que je sorte aussi de l'œnologie, cette impasse qui ne plaisait plus, c'est la chimie dans les vins. Ouais, ben, Joseph, il ne voulait plus, ça. Il ne voulait plus, et c'était un niveau tellement haut, je ne dis pas, mais c'était un niveau que moi, j'ai jamais connu. Voilà, c'était violent. Ah, d'accord. Bah oui, c'était Tu veux violent. dire la quantité de produits, d'adjuvants, d'intrants, etc. Ouais, je me dis, moi, j'ai connu la démarche inverse. Les paysans, le vin se fait avec ce que la nature donne, la levure. Et il s'en sortait quand même pas mal bien, même si voilà. Mais lui, il n'avait pas fait ça depuis toujours, donc c'était quand même un peu particulier. Oui. Il s'est retrouvé avec ça au départ. Oui, il y avait des œnologues qui pilotaient un peu les Voilà, choses, et voilà. d'un coup, il était plus maître des décisions, et lui, il voulait mettre des décisions. D'un coup, avec moi, il a voulu faire ses choix, et d'un coup, courageux, parce qu'un grand virage, parce que sortir du c'est une vraie bascule, là. Je dis, moi, c'est bon, c'était un joli chelem, parce que avoir un envie de sortir de tout ça un seul coup, d'un coup, il fallait faire du ménage. Et combien d'années tu es resté chez J'ai fait, Joseph? je suis installé en 2012 jusqu'à fin Donc tu as 2011. passé 4 ans, là. Ouais. 3-4 ans. Ouais. Fin 2011. D'accord. Et d'un coup, là, ce gros virage, pour moi, c'était une belle expérience humaine, parce que ces vignerons-là, ils étaient à certain âge, donc ils avaient quand même une bonne cinquantaine d'années. Et il fallait qu'ils s'en sortent, et financièrement aussi, ces vignerons-là. Ben oui. Parce que du coup, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc, il fallait que j'ai fait assez économiser de l'argent, et qu'ils gagnaient l'argent. Donc, Bon, déjà, on faisait des économies en réduisant drastiquement les intrants qu'il faut acheter. Ah oui, déjà, oui, c'est beaucoup. Ah, oui. Bon, mais là, tu as travaillé donc pour Joseph et ces 2 vignerons. C'est des vignerons-là, ouais. Et ensuite, quand tu décides de partir, c'est parce que tu as trouvé des vignes en fermage? En fait, je me suis dit, j'avais fait la conversion de Manu de Breuil, Ouais. et je sentais que moi, Joseph était entreprenant, il était à fond dans l'enseignement, et Joseph était capable d'apprendre seul les choses et ses décisions, parce qu'on ne pouvait plus partager les choses en deux. Parce que moi, j'avais ma voix, lui avait sa voix, il allait prendre en main les choses, par respect. Je dis, voilà, ça c'est prêt, c'est clé en main. Tu fais ce que tu veux après par la suite. Moi, mes décisions, je pense que voilà, que ça a porté plus. Et alors, ton idée, c'est je vais voler de mes propres ailes maintenant? En fait, je voulais partir. Après, je lui dis après ça, qu'est-ce que je fais? Je sais pas encore. En fait, je me dis si je m'en vais, dans quelle direction? J'avais d'autres pistes, partir, je sais pas. Et si je m'installe un jour, je me dis si je m'installe, c'est en traction animale en fait. Donc, à quel moment tu décides? Je me dis si je m'installe un jour, je suis pas pressé, et peut-être je dis ça se fera jamais. Tu vois, je suis pas. Ça, c'est ce que tu penses en 2011? En 2011, ouais, 2011-2012, à l'enclenchement fin 2011. Et donc, si je m'installe un jour, forcément, mon exigence, c'était le traction animal, il faut avoir une cave, des vignes à côté, des pâtures pour le cheval, de quoi faire le foin. Et bingo, la Roguez Albert,
le Masserancourt, qui était... Qui avait une relative notoriété à l'époque. Notoriété, oui, avec le docteur Pardinac qui était vétérinaire, famille d'agriculteurs depuis, je crois, 600 ans. Et la cave, quand je suis arrivé en 2012, ça faisait 20 ans qu'elle était fermée, la cave. Et les vignes, ils étaient cultivées par d'autres fermiers. Donc, Combien d'hectares tu as pris là d'emblée? Alors, 10 hectares, directement. Donc, il y avait 8 hectares en Masserancourt, plus les petites Et vignes. tu les as toujours Là, j'y ai toujours en fermage. D'accord. Et donc, C'est peut-être le moment d'ouvrir le blanc. Et d'un coup, j'ai rouvert cette cave, pas facile parce que j'avais les vignes, parce que les fermages se lâchaient. Et la cave a été fermée, verrouillée. Et donc, quand j'ai su cette vigne qui se laissait, j'ai rencontré les familles Pardinac, c'était les deux sœurs, Anne-Isabelle et Bernadette. Et je propose, en sachant ça, moi je suis intéressé, mon projet, et par contre, moi, je suis en cas particulière, j'aurais besoin de la cave, de louer la cave. Et j'ai senti qu'il y avait des nœuds qui étaient lissés, et là, j'ai senti, crac, ils étaient cirés. Ouf! Elle voulait pas. La cave à papa. Parce qu'il venait de mourir? Bah, ça faisait 20 ans, mais c'était toujours là. Voilà, il ne fallait pas y rentrer dans la cave à papa. La cave à papa, c'était... Elles sont toujours vivantes. Toujours vivantes, ouais. Peut-être elles vont voir Vinoscopie et elles vont savoir ce que tu dis là. Ah oui, bah, on partage... Tu as gardé des relations, tu les connais? Oui, bah, bien sûr, Oui. c'est des voisines. Hein. Et c'est des voisines, sur laquelle ils habitent toujours dans le Mas. Moi, je loue au bout des caves. Et puis, je sentais qu'il y avait des nœuds. Et d'un coup, je dis, mais d'où vient le nœud? Parce que bon, je propose ça. Bon, je sentais que... Ah, tu leur as dit carrément? Bah non, mais je sentais Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Surtout, moi, si je m'installais, si sans cash, je peux pas m'installer. Non. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc, j'ai senti que c'était pas évident la négociation. Et grâce à un ami vigneron en commun, c'était Marc Angeli. Et parce que une des sœurs, Bernadette, elle me dit, mais... Elle connaissait Marc Angeli? Et en fait, elle connaissait Marc Angeli. C'est incroyable. Ouais, une rencontre, mais rien dans le vin, en fait, dans le chant. Bah, c'est Marc Angeli qui chante. C'est un très bon chanteur, Marc. Ah bon? Mais chanteur quoi? De quel type? Rock, Non, opéra? non, musique, c'est en Fantasy? en duo, mais il chante, il a bien chanté. Ah, ça, je savais pas. Oui, très bon chanteur. Et Bernadette a chanté avec lui. Ah, oh là là, t'as eu du bol là, toi. Bah, c'est le chemin. Ah, ouais. Les coordinations et les synchronisations, ça marche comme ça, en fait. Donc, par Marc Angeli, qu'est-ce qui se passe? Ok, bah, en fait, il me dit... Vous avez parlé de Marc Angeli? Bah oui, tout vient, il me dit, mais comment vous avez cultivé? Je veux dire, et surtout, il me dit, un peu à un garant, à me chercher, comme si ça chantait un garant, on va dire. Une référence? Une référence. Il me dit, genre, j'ai envie exactement, mais genre, comment vous avez travaillé et qui allait vous aider? En sachant que, bon, j'étais jeune, et peut-être disait que peut-être que c'est compliqué, que je vais m'installer, pour pas me tromper. Il dit, moi, si quelqu'un doit m'aider, il y aurait une personne, ce serait Marc Angeli. Ah, quand même. Et il me dit, ah bon, vous connaissez? Vous le connaissez? Il dit, bah, je dis oui, j'explique d'où je viens, et Marc Angeli, forcément, il le connaît. Ah, mais je le connais très bien, Marc. C'est toi qui as été le plus surpris, non? Bah oui, bien sûr. Mais en plus, rien à voir dans le vin. C'est ça. Et d'un coup, Marc, en fait, il m'a ouvert des portes dans la relation de confiance. Et puis, t'as eu la cave, comme ça. Ouais. Et d'un coup, après, bon, c'est sûr je comprends que le deuil du papa est toujours là-dedans. Mais bon, quand j'ai rouvert la cave, j'ai respecté l'endroit, l'environnement, il y a des choses qui étaient restées. Revoir des barriques en place et des cuves, j'ai senti quand même il y avait on retrouvait du temps, le temps qui cultivait encore. Retrouver du temps, tu vois, tu veux l'expression temps retrouvé. En fait, le temps retrouvé, c'est... Qui est le nom, parce qu'on l'a dit, mais on est passé vite, hein, domaine Le Temps Retrouvé. Le Temps Retrouvé, c'est un clin d'œil aussi au Masserancourt, parce que leur maman, ils avaient une antiquité qui s'appelle Le Temps Retrouvé. Leur maman, ils avaient une antiquité, la femme de monsieur... Ah, une boutique, une antiquité dans le Mas, ça s'appelle Le Temps Retrouvé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une antiquité? Une boutique d'antiquité pour vendre des trucs. Ah, une boutique, je croyais une Une brocante, non, si je croyais tu que préfères. c'était une... Ah, d'accord. Ils avaient un magasin. Et cette enseigne n'existe plus, il n'était plus visible. Mais ce panneau, il était caché dans les barriques en pleine poussière. Et t'as trouvé ça? Je vois ce panneau, parce que je cherchais des noms, mais je ne suis pas très doué pour trouver les noms. Et donc, j'ai vu ce panneau et cherché des trucs aussi qui ne me plaisaient jamais, ou si ça s'était pris. Et je vois ce panneau, Le Temps Retrouvé, c'est en fait, on était en plein dedans.
on va dire, l'histoire, la cave fermée, on retrouve des choses, 20 ans en arrière, je rouvrais la porte, je faisais un bond de 20 ans en arrière. Non, et puis il C'était ça, y avait c'était ton ça. histoire aussi, c'est que tu retrouvais des pratiques d'un temps Et je que tu avais connu et et je remettais, qui t'intéressait, quoi. Et le temps retrouvé, c'était une cohérence. Ouais. Et tu l'as déposé? Oui, bien sûr. Ah, tu l'as déposé quand? Ouh, À bah, ce moment-là ou plus tard? un peu plus tard, quand je sentais que Qu'il valait mieux le on déposer. m'appelait pour demander si. Une Oui, parce que conversation il y a affaire à Proust, à la recherche du temps perdu. C'est le pendant de l'autre côté du miroir de Proust. Donc, tu produis des madeleines. Enfin, je me comprends. Oui, tu le seul, mais comme C'est un peu d'habitude. ça. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'il faut que je te fasse parler de ton rapport à la terre, parce que ça c'est intéressant. L'histoire, c'est que tu t'es mis à faire du vin à partir de 2013 jusqu'à 2023. Ouais. Et les changements, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de t'installer chez toi un peu. Ouais. Donc c'est quand? Vers 2019 ou quoi? Chez moi, où je suis. Être chez toi, quoi. Voilà, en fait, Le projet de serrer, quoi. déjà en 2012, quand je suis installé, j'ai senti que allez, ça va être compliqué. Ouais. J'ai un peu des bâtons dans les roues, avec un peu l'urbanisation qui s'écarte dans les alberts. J'ai démarré avec une procédure un peu. Moi, Mais je comprends pas. Non. quand je suis installé, à dire, j'ai hérité à un gars qui m'en voulait. Que je suis installé, celui du Mais un voisin ou? Un voisin, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'était pas facile. J'ai senti que, ouf. Tu gênais. Bah ouais, en fait, je me suis aperçu que le milieu rural de la rue des Alberts, c'était hyper compliqué, fermé. Et puis, c'est pas quelqu'un qui habite à l'année, c'était quelqu'un qui était là un mois ou 2 mois par an. En fait. Ah, il était pas vigneron, celui-là. Non, pas vigneron, forcément. Mais urbain, et il veut passer du bon temps dans les Alberts, il veut pas veut de bruit, il veut rien. Il Voilà. veut pas qu'il y ait cheval Ouais, donc, et avec ses odeurs. Et du coup, au fil du temps, j'ai compris que ouais, c'était dur de trouver de la terre pour acquérir des choses un jour pour évoluer. Nous, agricoles, on pense toujours évoluer et d'ancrer de plus en plus ces choses. Et j'ai aperçu que dans les Alberts, c'est dur d'acquérir. Donc à un moment donné, tu te dis, il faut que j'aille faire mon projet. Voilà, au moment, je me suis dit, faut réfléchir quand même parce que je sentais qu'il était précaire en fait quand même. D'accord. Malgré s'il est. Et donc quand est-ce que tu as à peu près dit, je vais ailleurs? Enfin, Ouais, je vais planter un projet ailleurs. Bon, après, moi, j'étais pas pressé parce que je sais que la famille Pardinac faisait tout le possible pour vraiment Pour que te garder. pour garder, que je sois tranquille. Et bon, c'était un gros combat quand même, mais on a réussi. Mais on sent que quand même autour de ça, c'est toutes ces chasses gardées, soit pour l'urbanisation ou soit pour la future urbanisation peut-être dans 50 ans, je sais pas. Ouais, oui. Donc voilà. Du coup, un ami agriculteur que tu connais, c'est Gilles Thomas, Oui. qui fait partie de la MAP, tout ça. Et qui me dit, j'ai un truc pour toi. Éleveur, il est. Éleveur, ouais. Donc il me dit, j'ai un truc pour toi. Elle dit, ah, serré. Il est éleveur de volailles, Volailles, et de chèvres et de brebis à Reines. Ouais, à Rennes. Serré, non, serré. À serrer les deux. Pas dit serré. Oui, oui. Oui, serré. Et du coup, il me dit, j'ai un truc pour toi, si tu veux, pour la ville, c'est génial. Les meilleurs poulets du pays catalan. Mais bon, ça, je le dis, mais. Il faut pas dire trop parce que après, il Ah, ouais, c'est trop ça, vite et voilà. après, les C'est Amaziens, ils vraiment vont extraordinaire. Parmi les meilleurs poulets, c'est personne. Après, en zone montagne, en pleine nature, c'est vrai que. Voilà, alors donc Gilles te dit, J'ai dit, j'ai un truc pour toi là-bas, c'est très bien, sous le Ventoux, à Serré, pour la ville, c'est très génial. Moi, je connais Serré, le marché, j'aime bien l'environnement, c'est très joli Serré, j'adore. Je crois que c'est le premier village que j'ai visité quand je suis arrivé dans l'appartement. J'adorais Serré, on allait bien aller week-end à Serré. Mais là, il me dit, pour faire du vin, je me dis, bah, Serré, non, je ne pas faire du vin, Serré. Je ne voyais pas du tout imaginer, j'y vais tiroir, Serré, faire du vin. Bon. Il dit, viens voir. Il dit, bon, j'y vais voir, j'y vais quand même. Et là, je fais des sauts dessus parce que je suis là où je suis, je ne connaissais pas ce terroir. Je suis sous le Ventoux, exposé. Quoi, le Ventoux? Le Ventoux. Le Ventoux. je sais pas ce que c'est. Le Ventoux, c'est lieu-dit. Le Ventoux. Ah, ça s'appelle le Ventoux. Le Ventoux, le Cabanas, c'est-à-dire Cabanas, c'est quoi, Serré et Reines, voilà, D'accord, c'est c'est des noms de lieux dits. C'est une belle montagne agricole qui s'est renfermée par l'abandon agricole. Ouais, donc il y a de la forêt, des trucs comme Voilà, ça. tout est renfermé et nous, c'était un lieu qui était 20 ans, qui était arrêté. Encore histoire 20 ans. 20 ans, 20 ans que l'agriculture est arrêtée là, sur ce lieu. Et il y a cette maison qui est encore sur place et la mamie toujours sur place. Mais, À l'époque ou maintenant encore? À l'époque. Du coup, Donc tu as commencé par zigouiller la mamie, ça a été le plus simple. oh non, c'est gentil et vaillante encore. Il faut le courage, tu l'as vu. Il a dit comme ça encore. Mais il ne faisait plus rien. Et l'agriculture était redescendue en bas, bien sûr.
Et donc on a acquéri celui-là parce que un lieu magnifique parce que Alors, combien d'hectares? Qu'est-ce qu'il y là-bas avait? on a repris, maintenant on est à 6 hectares là-bas. Et qu'est-ce que tu fais actuellement là-bas? Tu as planté? On a planté des postes, des pieds américains. Des pieds américains en 2016. 17, pour préparer le sol. Pour greffer. Pour greffer. Voilà. On a planté 30 000 pieds à peu près. Ah, quand même. On a planté des arbres fruitiers. On a aussi un troupeau de brebis. Un petit peu de brebis, un petit peu de Mais chèvre. en y vivant? Hein? En y vivant là-bas? Oui, vivant. Ouais, ouais, on a Mais un vous petit avez troupeau. quand est-ce que vous vous déplacé? Ah bah en 2017, pendant un peu de travaux, 2016. Mais dans la maison de la mamie ou une autre? Ah, c'est la même, c'est la même. On a acheté le lieu là-bas. Ah, d'accord. Elle est allée Ah, son fils a été parti avec son fils. D'accord. Ouais. Donc vous arrivez dans la maison de cette dame que vous avez achetée, vous vous installez avec les enfants en 2017, il y a 6 ans. Ouais. Donc, au Et vous 2017, plantez des plants américains. Voilà, Oui, mais il faut que tu regardes là un peu. C'est pas tant qu'il regarde, qu'il parle dans le sens du micro. on a lancé cette agriculture pour moi comme j'ai envie de le faire, paysanne et polyculture. Ça c'est La grande nouveauté, c'est que tu es allé vers un système de polyculture, quoi. Ouais, polyculture, ce que j'ai appris et pour moi aujourd'hui c'est revenir dans la durabilité et repartir dans une conception agricole durable. Très bien. Alors donc là, qu'est-ce qui est durable dans la nouvelle configuration de ton domaine là-bas? Parce qu'actuellement, tu fais du vin chez l'ancienne Mazrancourt, Ouais. où tu as 10 hectares en fermage, et tu développes ton projet à Céré. Acéré. Ouais. Alors, où est-ce que tu en es à Céré? Acéré, par l'instant, on est en cours de greffage. C'est-à-dire, je greffe. Tu greffes petit à petit. Ouais, je greffe petit à petit, mais le but c'est d'aller beaucoup plus vite dans le greffage. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est économiquement. On va à la vitesse de l'économie. Tu n'as pas voulu mettre des greffés soudés, pourquoi? En fait, déjà tous l'exemple est devant nous, hein, les cuvées vignes qui a plus de 100 ans, ils s'étaient fait comme ça. D'accord. Donc, Alors quand même, pour expliquer aux gens qui écoutent l'émission, tout le monde n'est pas... la greffe sur plan américain, c'est bon, à la suite de phylloxéra, on a trouvé la solution pour pas que la vigne... Et donc on peut soit greffer sur des plants américains qu'on a plantés, greffer soi-même, ou faire venir une entreprise qui fait la façon, soit planter des greffés soudés, c'est-à-dire Là, que c'est déjà fait. C'est fait sur table. Et C'est-à-dire, c'est plus fait, cher. Sur table. Sur quoi? Sur table ou... Quand tu prends le greffé soudé par rapport à un greffé... Bah non, parce que déjà non, parce que Donc, déjà tu as fait ce choix, pourquoi? déjà mon choix déjà il pas évident. Moi mon choix c'est pour être durable et transmissible. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus durable? Bah durable c'est que déjà ton porte-greffe il prend le temps de s'enraciner déjà avec voilà, moins d'eau. ça c'est très Déjà bien. avec moins d'eau. Là c'est la reprise. Oui, il s'est installé, il a développé son racinaire, Il etc. prend du temps, jusqu'à temps qu'il grossit au bon diamètre. Là tu vas commencer à greffer. Donc tu attends plus longtemps que les vignerons qui plantent tu attends du temps. Ah, ouais, par contre, il faut du temps. Ça Ouais. prend du temps, c'est un jeu de patience. Et après, je sélectionne les bois pour tout le cépage. Oui, tu que fais je des vais massales, mettre, tu fais des des massales, et je vais les choisir. Alors, donc, à faire les choisir avec un génétique le plus vieux possible. Parce qu'en fait, ça permet, parce qu'aujourd'hui, on a tellement brassé, on a un peu perdu certains caractères, aussi un peu du brassage génétique qui a appauvri et donc Alors pareil, tu peux donner un exemple sur un cépage que tu as, parce que tu as commencé à greffer sur ces... On a commencé un petit peu, ouais, un petit Alors peu. qu'est-ce que tu as planté en Alors, greffant? nous, on a fait le Charello. Alors ce charello, tu les avais cherché quelque part? Bah, j'ai cherché à Barcelone. Mais chez qui? Bah, je vais chez Barcelone, comment ça s'appelle, j'ai chez Cosmix aussi, chercher Ah le oui, bois. bon, ça c'est pas Voilà. Barcelone, c'est à côté. De côté de Fonfred, Ouais, de la, à Guyane. à Guyana. Et après, j'étais chez, non, j'ai perdu son nom, au nord de Barcelone. Bon, peu importe. J'arrive Ah oui, pas à chez penser. Auriol. Non, pas Oriol. C'est pas Auriol Artigas, parce qu'il est au nord lui aussi. Non, ça va me. Donc tu n'es pas allé dans le Penedès, tu es allé Non. plutôt... Je sais pas, après le lieu géographique. Ouais, c'est pas important. Donc il y a là-bas, il y a plein de variétés, des vieilles variétés qu'on m'a conseillé là-bas. Donc j'ai ramassé et greffé. Tu as choisi ton bois, Ouais, c'est ça qui est j'ai choisi mon bois. Et surtout, c'est que le choix de greffe aussi va permettre aussi d'adapter à ton terroir. C'est beaucoup.
Du coup, il n'y a pas de greffe idéale, mais la greffe, pour moi, c'est la solution pour la vigne dure plus longtemps. Bon, je m'aperçois que je sais pas à quelle heure on a commencé. Ça fait une petite demi-heure. Bon, je dirais. d'accord. Alors, je voudrais une anecdote. Et Et ensuite, on va et boire. ensuite, on commentera le vin et on parlera de ta gamme, etc. Parce que quand même, alors, l'anecdote, c'est juste quand tu as eu l'explosion. Est-ce que tu peux le raconter, ça? Ah, Parce que ça, c'est un ouais. truc... Oui, alors, en tant que vigneron, on fait beaucoup d'expérience. Hein. Voilà, et on prend des risques. On prend des risques. Et surtout, des fois, quand on sait Regarde pas quoi la faire, caméra. et surtout quand on sait pas quoi faire, eh ben, on tente toujours le diable. D'un coup, je me dis un jour, bon, il y a toujours du monde qui passe à la maison, surtout qu'on construit des choses sur où on est à un lieu, on en rencontre des gens, les gens ils passent, ils viennent. Et du coup, je me dis, avec toutes ces personnes qui viennent autour de nous, on va faire des pétnates pour s'amuser et puis boire un coup ensemble, on fait des pétillants. Du coup, je fais des magnums de pétillants, tant qu'à faire. Pétnat, c'est pétillant naturel. Ça veut dire, c'est un vin, le jus est mis avec encore du sucre et ça sera gazeux à l'issue d'une fermentation dans la bouteille. Voilà, c'est la Donc reprise- c'est explosif, quoi. la reprise de mousse, Rien ça à fait voir une- avec le Spetsnaz qui est un commando russe. Non, rien à voir. Ça, c'est Alors, très hors sujet, ça, tu vas le retirer au montage. En fait, le pétnat, c'est une fermentation, mais un peu, on va dire, avec un peu à la louche. Voilà, on ne sait pas si tout le sucre va Un peu partir à la louche, parce que- et quelle pression il y aura. Parce qu'on se dit deux fois, quand il n'y a pas assez de pression, c'est mou, et qu'on a trop, voilà, ça fait boum. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est passé, c'était un grenache noir. Et à chaque fois, quand j'essayais avec du grenache noir, c'était un peu mou. Et d'un coup, je me dis, bon, je mets un petit peu de sucre pour que ce soit un peu plus bulant. Et d'un coup, je mets mon jus dans les magnums. Et je me dis, je le mets où? Ah, j'ai plus de paloc, j'ai plus d'endroit, je mets un endroit, bon, faut pas que ça m'embête, je mets un endroit toujours, bon, je mets là, au fond, là, comme ça, en dessous, mon gros fou en bois, en déco, qui a moins plus de 100 ans. Et je mets en dessous, il y a de la marge, je cale en dessous, en plat ventre, je les mets, et comme ça ne touchera pas, ils vont bien endormir. Je les mets là. Et au moment de les retirer, il faut se remettre à plat ventre, je les reprends. Et puis là, je choque un magnum. Et là, c'est Comment tu choques je choque, en prenant et une bouteille que j'ai choqué. Tu l'as cassé. Ouais, ça donnait ça fait, quand tu choques un magnum, quand tu en pètes une, en fait, c'est un peu une dynamique. On va dire, les autres à côté prennent un choc. Elles étaient à côté, les autres. Bah oui, ils étaient mis en rack. Elles se sont toutes mises à péter. Après, ils sont mis, une tempête une, boum, l'autre, et pam, 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 pam. Et d'un coup, les magnums, il faut que tu l'eau, et tu les prenais en pleine face. Et tu en as pété combien dans cette explosion? Ouais, j'en avais stocké, j'en avais 200, et j'ai dû en mettre, j'ai en pété à peu près 80. Ouais. Et alors, tu sais que tu as eu des trucs quand même, tu as été gêné. Bah oui, je suis encore là, j'aurais pu être plus là. Ah oui, c'est sûr. Parce que, en Explosion pleine face, terrible. Ouais, c'est que j'avais ça traversait, ça faisait des gros magnums comme ça, qui traversaient tout droit. Tu as Et- pensé que tu allais mourir peut-être, non? J'ai pas eu le temps d'y penser. Ouais, et parce que quand là, je m'en sorte, mais c'est Céline, quand m'a sorti, a pensé que oui, que j'ai comment. Parce que tu devais être un peu ensanglanté, non? Avec les tailles. j'avais la main coupée à l'intérieur jusqu'à l'os. J'ai les genoux coupés, le genou entaillé, et puis que ça en fait. Bon. Et puis que ça. Non, mais Ça aurait pu c'est être beaucoup pire. là, à l'aventurier C'est- de la mousse. Donc Ouais. ça, c'était une parenthèse parce que quand même, voilà, on a beaucoup été inquiets à l'époque. Bah oui, et c'était, tu as refait surface. En fait, il y mais a beaucoup d'accidents dans ces fermentations. mais dans les naturelles. pétnates, il faut faire gaffe. Et puis le cidre, dans le milieu du cidre aussi, il y a beaucoup d'accidents Ah ouais. aussi. Ouais. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. En fait, il y a un équipement pour le faire. En fait, qu'on fait ça en mode, on fait ça pour le plaisir, mais sans s'équiper, en fait, c'est hyper dangereux. Oui, parce qu'à la base, c'est vrai que sur les pétillants naturels et sur les fermentations, quand il y a une seule fermentation en bouteille, le problème, dans le passé c'était comme ça, c'est que tu ne sais pas s'il restera beaucoup de sucre, Ouais. peu de sucre ou pas de sucre. Ouais. Et donc tu connais pas l'état de pression à l'intérieur de la bouteille. Ah oui, voilà. Parce que tu aurais pu avoir elle aurait pu péter sans qu'il y ait toute cette pétarade dangereuse. Non, non plus. Après, tu as des fuites, on va dire, les capsules quand même, ils vont sortir. Le problème, c'est qu'il ne faut pas choquer. Hein, il faut pas... D'accord. Donc ça c'était un petit... C'est en quelle année ça, tu t'en souviens? C'était en 2016, l'année qu'on D'accord. avait essayé sur serré. 2016, Bon. enfin 2016-2017. Ouais, ça, Alors maintenant, on va parler de les vins que tu fais, parce que c'est vrai. Il faudrait parler un peu de la terre. Explique-nous quelle pratique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop long, mais quelles sont tes pratiques dans la vigne? Nous, la pratique, on cherche toujours à s'améliorer. Dire améliorer pour on va dire conserver le sol
dans le vivant, le plus vivant possible. Dans le coup, on est en sol vivant en permanence. Nous, on n'a pas, on met plus d'apport d'engrais exogène. Tout se fait par ce qu'on apporte, ce qu'on laisse sur le sol. Est-ce que les trucs, les bouses de ton cheval, là... Le cheval, le cheval ou les brebis d'échec qui sont sur ce Ouais. dire on a 2 spots d'éco-pâturage dans les vignes. Forcément, quand ils mangent... Mais ça suffit pas quand même, non? Ça suffit pas. En fait, quand on réfléchit, on va dire si le cheval il mange pas, la matière sèche, elle revient au sol. Ouais. En fait, on va dire c'est que le cheval prend, il exporte la matière, il mange, il exporte, il se nourrit, il nourrit ses muscles, et après il redonne le reste au sol. On va dire d'un côté, il mange l'herbe, il nourrit les muscles, les protéines, il remet au sol. Un coup, on partage l'herbe quand même. Hein. Dire les animaux, fait pas tout. Hein. Dire les animaux, dire il faut pas faire d'amalgame à dire entre l'animal, des caca dans ton champ, ça suffit comme engrais. Si ça marcherait comme ça serait merveilleux. Ça marcherait comme ça. Il faut créer du sol, il faut créer la racine, c'est primordial. Il faut créer la porosité. Oui. Si c'était si facile, ça se saurait. Voilà, il y a tout un ordre qui serait long à expliquer pour que ça fonctionne. Non, Ça mais marche par contre, tu pratiques le labour, parce qu'il y a des gens qui se contentent de couverts végétaux. nous on ne laboure pas, on fait que des couverts végétaux. Ah. Si on Et alors, laboure, le cheval, il te sert à quoi? on s'en sert beaucoup pour le transport, pour débarder les vendanges à cheval. Si vous faites du transport, on utilise dans le Mais transport. pas dans l'année. Après, on couche l'herbe au cheval. On va dire que le Ah, on voilà. couche l'herbe. On va dire une fois que ça c'est Le haut, faca, au lieu de le tirer avec un tracteur, tu le tires avec le cheval. ouais, il se promène comme ça, c'est bien, ça roule. Donc oui, il souffre pas, toi. Bon, Et là, il faut voir Michael, qui n'est pas un personnage géant, c'est pas une seconde ligne de rugby, avec son cheval. C'est toujours impressionnant, quoi, parce que tu le maîtrises, parce que le cheval, de toute façon, voilà, c'est ton complice. C'est pas une question de taille, mais c'est vrai que Non, je me souviens de t'avoir vu avec le cheval. c'est un compagnon, ouais. C'est un compagnon de famille, de travail, ça c'est chouette. Et tu en as eu plusieurs de chevaux? Moi, pour l'instant, j'en ai que un. T'as toujours le même. Il est un peu vieux maintenant, il a non? 19 ans. Ouais, on pense, voilà, pour l'instant, il est aussi formateur, Goliath aussi, mon cheval. Du coup, on fait aussi des formations Ah ouais. à l'école, du coup, on fait des formations UCAR, traction animale. Pour Le un lycée agricole d'ici? Oui, le CFPA et le CFA. Très bien. On fait du UCAR. Donc, il est formateur aussi, d'un coup, on le débraye un peu dans le travail. Voilà. Et Et puis si un jour il formateur. continue, mais qu'il y en aura peut-être un autre pour le travail. Voilà, ouais. Donc, j'en ai un deuxième, mais c'est un compagnon, mais c'est pas un seul travail. Mais... Alors tu es dans le sol vivant. Qu'est-ce que ça veut dire encore sol vivant? Sol vivant, c'est aussi de respecter, pour moi, la chaîne alimentaire qui va nourrir ton sol. C'est-à-dire qui va donner la première graine qui va pousser, qui va faire une tige, qui va faire des racines. Ces racines, ils vont nourrir. On va installer les galeries vont être utilisées par des vers de terre. Comment tu fais les galeries? Les galeries sont prédestinées par des trous avec les racines. Ah d'accord. D'un coup, vu que les racines vont mourir, il y aura à manger. Les Mais vers de ça terre ne vont t'ouvre manger. pas quand tu fais le couvert végétal, ça? Après, après quand ça pousse après la graine, on va dire la plante elle a poussé. Elle a fait sa croissance et Et à quel moment là tu le fais ça là? après la fleur. Ouais. Après la fleur, parce que c'est là que la fleur elle a fait on va dire, elle a informé, on va dire, une fois qu'elle a fait la fleur, elle a créé une hormone de fin de croissance. Tu parles de la fleur de la vigne? Non, la fleur de la plante. Ah, la fleur de la plante. La fleur de la plante, elle a fait sa fleur, elle a créé une hormone. Elle a créé une hormone de fin de croissance, parce qu'elle a fait une poussée, et après elle se met à se concentrer de l'énergie qui reste dans ses graines. Et à partir de là, c'est fini, elle ne poussera plus. Parce qu'elle a fait on va dire, son cycle. D'un coup, après, je la couche, et d'un coup, maintenant, elle ne va plus pousser. Elle me sert de casquette, elle couvre Pour garder un peu de fraîcheur dans le sol. Évite l'érosion du vent, l'érosion de l'eau, et d'un coup, de l'eau, il pleut, mais ça couvre bien le sol. D'un coup, Mais là, il pleut. On a de la chance, Là, c'était on pas a arrivé la chance, depuis je sais pas combien de temps. Là, il pleut. Donc, vous êtes en direct de moment exceptionnel à Perpignan, c'est la pluie. Ça fait du bien. Je vais entendre ça. Tu crois que chez toi, oui, il y en a aujourd'hui? J'ai annoncé un peu partout, Ouais. mais après... Non, mais c'est bien, parce que là, c'est de Ça y la a vraie peur, en hein, plus. des orages. C'est pas un petit truc de C'est un réseau. vrai rouchette. Après, des orages, on les a pas tous les mêmes endroits, c'est ça. Non, c'est vrai. Donc voilà, les sols vivants, on ne peut pas trop développer. On va passer au vin maintenant. Donc, Après, ce sol vivant, donc nous, on a enchaîné aussi plus loin, on va dire nous, en lutte biologique et biodynamique, on va dire, on a arrêté maintenant, depuis 3 ans, on a arrêté aussi l'intervention des protections phytosanitaires avec des produits biologiques de synthèse. C'est-à-dire, on n'utilise plus de cuivre ni de soufre. alors Maintenant, c'est là, dans le département, vous n'êtes pas beaucoup. pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, et dans la France, il n'y a pas que moi qui le fais. Non, mais Il y a pas c'est que rare moi. ça. Hein. C'est Pas rare que parce moi, que mais on y arrive. biodynamie, ben alors,
nature, en gros, pour aller vite, les natures qui n'utilisent pas le cuivre. En fait, c'est toujours notre amélioration qu'on veut avoir. Déjà, pour déjà plus sentir déjà le soufre en poudre, enfin le soufre, c'est pas le soufre du vin, le soufre du végétal, de la ligne en poudre, qui est pas toxique, mais toxique en haute dose. C'est très discuté, mais enfin bon, voilà, t'as envie de pas en mettre. Pas en mettre, et j'aime pas cette odeur en fait. Tu as envie d'être aussi le plus pure nature possible. Oui, parce que en fait, j'ai confiance à la plante, j'ai confiance à la vigne, mais j'ai été éduqué aussi à mettre des produits de synthèse, des produits biologiques de synthèse. On a appris à l'école comme ça, et c'est dur de se déshabituer. Moi, je dis un jour, je vais y aller. Et après, à cause des défaites, parce que plus ça va, j'ai des problèmes de phytosanitaires. C'est-à-dire, j'ai des problèmes d'excès d'humidité, d'excès de chaleur. Et surtout, dans le coin où je suis, dans les Alberts, à la des Alberts, il y a beaucoup d'humidité avec la forêt qui nous monte au-dessus de la forêt. C'est vénard, hein, il y en a qui en rêvent d'avoir beaucoup d'humidité. On a la rosée et la chaleur, et d'un coup, c'est dur parce qu'en fait, je suis aperçu que même en mettant des produits synthèse biologiques, j'avais quand même, je luttais, j'avais de la lutte, et j'avais marre de lutter. Et alors maintenant, tu n'as plus de maladie, je sais pas, le mildiou, le truc comme ça. En fait, j'ai quand même toujours les champignons, maintenant, je ne peux pas expliquer, c'est un peu trop long, mais en fait, la plante, elle est capable de reconnaître les champignons. Elle reconnaît les champignons et elle isole les champignons. Et là que je suis aperçu, c'était plus fort que tout. En fait, donc la plante a reconnu les champignons, c'est parce qu'elle isole et elle empêche aussi. Est-ce que tu as un truc fait quelque part où on peut le lire, ça? Parce que tu me dis c'est trop long. Oui, j'interviens un peu dans les visios. Est-ce que les gens qui vont t'écouter. Est-ce que je peux mettre un lien a posteriori? Sur YouTube, on peut le trouver. Je fais partie j'interviens au niveau formateur sur Vers de Terre Production. Vers de Terre Production. Vers de Production, il y a quelques petits trucs là-dessus. C'est intéressant ça, ce truc-là. Et en fait, je suis aperçu que quand je m'aperçois de la maladie et qu'il faut intervenir, donc j'interviens quand même, je vois des plantes et huiles essentielles s'il faut, et je m'aperçois que le gros du travail, la plante a déjà intervenu. Elle a déjà isolé avec des tanins. Et là, c'est là que je suis aperçu que, et là, je me dis, c'est extraordinaire, parce que je me dis, comment qu'on n'a pas compris, comment on ne fait pas comprendre que la plante, elle est capable aussi. Parce qu'on a cherché du rendement, là tu choisis que la plante ait son propre rythme biologique, alors que ça fait un siècle et demi que ce qu'on demande à la plante, c'est de faire plus que ce que son cycle naturel ferait. Là, oui, bon, aussi après le mildiou il est arrivé, il fallait intervenir avec du cuivre quand il est arrivé. Mais là, tu as eu des attaques de mildiou où tu as 100 mètres. Moi, j'ai toujours, même les plus beaux temps, les plus belles années, j'ai toujours des mildiou chez moi. D'accord. Toujours. Bon, alors là, c'est une transition sur les vins, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dépasser. Moi, donc, je suis content d'aller jusqu'à là, parce qu'en fait, quand le cep, il a tous ces moyens, et pour moi là aussi c'est un résultat de la vibration dans un vin aussi. En fait. C'est-à-dire la vibration, c'est toute l'année cette plante assez concentrée pour faire des pépins. Et éviter les gros pépins. D'un coup, voilà. D'un coup, la plante, en fait, ça veut faire que des pépins. Faire du vin, faire du jus de raisin pour du vin, en fait, on s'en fout carrément. En fait. Elle le sait. On est en train de... En fait, elle s'en fout carrément. C'est pour ça que pour moi, avant tout, si on veut faire un beau pépin, on fait un joli vin. Bon, alors on va passer au vin, justement. Donc, tu as une gamme de vins. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais comme vin? Alors, qu'est-ce que tu as fait dès le départ? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Donc ça, on m'en parlait parce que c'est très bon. Hein. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau depuis 3 ans. Blanc de noir. Hein. Blanc de noir. Très intéressant. Mais raconte un petit peu les vins que tu fais. Moi, j'ai pas changé grand-chose. Moi, c'est la coutume, quand je la mets en place, j'arrive pas, pas à changer. Je dis ça pour Vinoscopie, parce que moi, je les connais. Hein. Ça fait longtemps que je les connais, tes vins. En fait, depuis 2012, j'ai fait je travaille avec monocépage et parcellaire. Un coup, j'ai Macabeu, avec qui vient d'une ville de Macabeu. J'ai les grenageries. Après, j'ai en rouge, j'ai le Mourvèdre, la partie de parcelle du Mourvèdre. J'ai des grenaches noirs, où j'ai des coupes, on va dire, aussi en rosé saigné. Et après, j'ai le pur Carignan des vignes 140 ans, qui est première vigne plantée post-phylloxéra au ras de la cave, qui est une première vigne plantée quand ils avaient les masses en cours, qu'on a encore.
Et j'ai aussi la cuvée, bon, entre les trois assemblages Harmonie, Grenache, Syrah, Carignan, où ces 3 parcelles sont assemblées à la vinification. Et ça, tu le fais chaque année. Chaque année. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est un beurre de noir vinifié avec le Grenache noir, en presse directe. Pressurage direct. Donc ça, c'est quand même je ne vais pas dire une mode, parce que ce ne serait pas gentil, mais ce serait quelque chose que font les vignerons de plus en plus. Approche-le de la caméra, mets-le juste devant, bouge pas 2 secondes, que ça stabilise. Les champenois font ça depuis longtemps, hein, voilà. ce qu'on appelle un blanc de noir. Et les vignerons, en particulier dans nos régions, se sont aperçus que le grenache, qui est un raisin noir, mais dont le pulpe n'est pas très pigmenté, permet de faire des blancs. Et donc, il y a des vignerons, comme ça, je pense à peu importe qui, mais c'est intéressant. Pourquoi? Parce que on a un petit peu de mâche quand même. Hein. Oui, c'est étonnant parce que je vinifie des grenacheries et aussi des grenaches blancs. Les grenacheries même de Collioure que j'ai sur Collioure et sur les Alberts. On n'a aucun, c'est pas comparable à n'importe quel grenache parce qu'on on sent qu'il y a, bon, ça fait 12 degrés. C'est ramassé en début de maturité, on va dire, du phénolique, tout au début. Pas aller trop loin parce qu'après on va extraire la couleur. Oui. Et là, il n'y a pas la couleur. Montre à la caméra, rapproche ton verre, regardez cette belle couleur. Ça, c'est quoi comme millésime? Ça, c'est 2022. Ça, c'est mis en bouteille il y a juste avant vendange. Ça fait combien de bouteilles de ce... On en fait 2000 bouteilles. Et c'est venu s'ajouter au reste, quoi. Ça s'ajoute au reste. Et surtout, ça fait une gamme, c'est une gamme de vins blancs que j'ai pas du tout. Parce que, oui, parce que tu avec le Macabeu, quand même. Macabeu, Grenacherie, oui, les Alberts, Grenacherie du Collioure. Et tu fais du rouge aussi à Collioure. Il y a du rouge, oui, Grenache noir. Et du coup, ça, c'est un vin qui est minéral, qui a une minéralité, qui est vif, que j'arrive pas à voir comme dans le Grenacherie, qui est toujours qui est rond, qui est généreux, il est bien à table, il est beaucoup émotionnel, que lui, il est vraiment il rentre vraiment côté tranchant. Du coup, c'est ce que j'avais pas dans la gamme. Du coup, je suis content de le faire tous les ans. Parce que c'est pas facile de le faire tous les ans. C'est très intéressant, surtout en arrivant à le faire à 12 degrés, parce que le grenache, il monte vite. Il monte vite, et la couleur, il faut être vraiment juste bien, parce qu'il faut pas être trop loin, après la couleur va s'extraire, on n'arrivera pas à faire du blanc. Alors, est-ce que tu peux commenter la dégustation de ton vin? Déjà, on sent la minéralité qui la tapisse le milieu de la bouche. C'est lui qui reste là. Et puis en attendant un petit peu, on a la fin qui va dire la minéralité s'atténue. Et après, mais il s'atténue tout en longueur. Et ce qui est intéressant, on va dire, c'est le côté minéral, mais sol. Parce qu'il y a aussi, c'est un sol, il y a un peu d'argile en profondeur. Et un coup, on voit les racines touchent le fond, touchent l'argile. Un coup, le côté argileux amène aussi la profondeur. Donc, c'est un vin aussi qui est vif, qui réveille, qui est désaltérant, mais aussi qui est complet. Et donc, on peut aussi complexe. Donc, on peut boire ça sans être sérieux. Et on peut le prendre à table en étant sérieux. On peut être sérieux. Voilà. D'un coup, c'est sérieux à table avec un bon plat. On va dire, il se met en face et il est à la hauteur. Qu'est-ce que t'appelles un bon plat, justement? Un bon plat, un cuisinier qui a mis tout son cœur, son amour. Non, mais tu dirais du sanglier, de la sole, que sais-je, plutôt quoi comme bête? Pas façon comme bête, moi je verrais avec du poisson. Du sanglier, mais bon. Du poisson, ça va très bien avec ça, avec du poisson, de la sauce. C'est très bon. Donc c'est vrai qu'on est arrivé un petit peu à l'échéance. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes générations de vignerons qui arrivent là. Parce que moi, tu as 41 ans, mais voilà, il y en a qui arrivent, qui s'installent à 25, 28, 30, 32 ans. Et puis il y a beaucoup de vignerons qui arrivent en pays catalan, au Sillon, dans le Fenouillède. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je vais en prendre beaucoup les futurs vignerons jeunes, parce que je suis ouvert, moi, ma cave elle est ouverte à beaucoup de gens, parce qu'en fait souvent on vient me voir parce qu'ils ont 1000 questions, donc ils viennent me voir, soit ils viennent par l'école, parce que j'interviens au niveau en tant que formateur, j'interviens sur certaines choses, et j'interviens aussi sur l'initiation. Donc, et des futurs installés qui viennent et du coup ils me posent plein de questions, et la question vient beaucoup, et j'ai du mal à répondre et de ne pas les faire peur. C'est
Bah, à partir de quand qu'on s'en sort, en fait. Ah oui, ça c'est important. Hein. À partir Toi de, aussi tu te poses la à question. partir de quand qu'on s'en sort. Et c'est vrai que, Mais tu peux pas le dire ça. bah si, je leur dis de mon expérience que j'ai vécu avec tous ces patrons que j'ai tutoyés, qu'on a passé des super bons moments. Certains, c'était... T'es pas pour la lutte des classes alors. Hein. Hein, la lutte. T'es pas pour la lutte des classes, c'est-à-dire. Non, Tu n'es pas un vigneron marxiste. Non, c'est pas, bah, moi, ils ont tous donné un maximum. Et mais par contre, j'ai aucune recette on va dire, pour aller plus vite, pour gagner de l'argent, de gagner du temps, d'avoir des vacances. Toi c'est le temps retrouvé. Bah ouais, en fait, si on peut avoir tout ça dès le début, ça c'est les rêves de beaucoup de gens. Mais moi, sans faire peur, C'est pas ça le paysan. tout le monde que j'ai croisé, j'ai vu des millions malheureusement très tristes. Hein. Et d'un coup, ils durent s'en sortir. Et d'un coup, moi je me dis, c'est qu'ils sont toujours sortis comme parce qu'ils avaient la volonté d'aller plus loin. Et du coup, pour moi, c'est que déjà, si on est bien épaulé, si on a la famille qui nous épaule, on a sa compagne, ses enfants, son entourage. Quel âge ils ont tes enfants maintenant? Ah, Raphaël, il a 16 ans. Et, Ah quand même, oui, je ne les ai pas vus. Et Rachel, 11 ans. D'accord. Et bon, parce qu'on va terminer maintenant une chose qui est bête, hein, c'est quelqu'un qui a suivi cette rhinoscopie, est-ce qu'il trouve facilement tes vins? Est-ce que par exemple tu vends au domaine? Je vends au domaine sur rendez-vous. D'accord. Sur rendez-vous. Tu as un site ou un Facebook où on trouve le téléphone? Alors oui, j'ai Facebook et puis Instagram. Bon, si on tape ton nom Oui. ou le nom du domaine, Le nom du domaine. on trouve le téléphone pour prendre rendez-vous. Oui, et Et le à- Sivan Bio aussi, je suis un répertoire Ah oui, Sivan les Bio. Sivan Bio, il y a toujours la liste. Sivan Bio, Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vignerons de nature qui sont en bio, mais qui se disent je vais plus loin que le bio, donc je ne me certifie pas. Toi, tu fais partie de ceux qui quand même commencent par se certifier. Moi, je suis certifié. D'accord. Et la distribution hors rendez-vous au domaine, est-ce que dans les Pyrénées-Orientales Moi, depuis 2014, je fais partie d'un système d'AMAP. Bon, maintenant, là, ça fait quelques temps. ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu. On les a pas vus, mais parce que en fait, je retrouve pas, on va dire, il manque des adhérents, il manque des engagements. Oui, oui, oui. Voilà. Pour l'instant, je sais où. Toi, tu es un homme qui aime les engagements, on l'a compris. Voilà. quand même, Mais hein. je sais où il y a une faille dans le manque d'engagement. Je sais. Et Non, mais ça, on va vient, pas en parler. Ça vient aussi de moi, ça Ah. vient aussi du consommateur. Non, mais est-ce qu'il y a autre chose que la map Il y a deux choses. Il y a deux choses. C'est les cavistes. Tu es chez quel caviste par En exemple fait, pas grand monde. D'un coup, il faut les gens. Est-ce que dans les PO, tu peux citer un caviste qui énerve. Il y avait Romain, il y a Delville, mais il a arrêté. Ah ouais, d'accord. D'un coup, il y a les 9 caves. Ah, les 9 caves à Bagnols. Bagnols-sur-Mer, ouais. D'accord. Donc en fait, si on veut trouver ton vin, on peut le trouver soit en t'appelant après avoir fait Instagram, etc. Soit. Ou soit, faut énerver son caviste et de dire qu'il contacte. Est-ce que tu veux donner ton numéro de téléphone ou est-ce que tu Oui, préfères que les gens aillent voir sur. Bah on peut. vas-y, c'est un 06. dis ton numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 62 80 62 60. En plus, il est facile, c'est un portable. Voilà. Et, Redis-le pour voir. 06 62 80 62 60. Je connais par cœur. ah ouais, là, tu as payé l'organisme pour avoir un truc facile à retenir. Bah pourtant, non. Bon, eh bien, écoute, c'était très intéressant, Michael, je m'en doutais de toute façon. Le vin est délicieux. Remontre la bouteille, sois aimable. Ça, c'est le grenache noir vinifié en blanc. Tourne-le. Voilà. Non, encore. Voilà. Ne bouge pas. Hop. Je dois dire un truc, c'est que Michael, quand il est arrivé, il avait une étiquette qui était un peu passéiste. Hein? Pas On de- voyait, c'est mon opinion, hein. Ça peut ne pas te plaire. Non, mais très bien. Non, mais Et voilà, à l'ancienne, quoi. Et un jour, vous vous êtes dit, on va pas la garder. Yeah. On voyait un homme derrière un cheval dans une vigne, le tout dessiné de manière réaliste, c'est-à-dire à l'opposé de pratiquement tout ce qu'on voit dans les C'était Jean du Jardin, quoi. et, Bah, en fait, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez changé? Vous l'avez changé qu'une fois, il y a des gens qui changent tout le temps. Mais pour quelque chose dans lequel je sais pas si on retrouve le cheval. Ah oui, c'est ça, c'est le choix du trait, là, Voilà. blanc et noir, Mais le blanc et noir, donc voilà. c'est le choix qu'on retrouve. C'est une artiste qui est peintre qui fait que sur les animaux qui m'a parce fait que vous ce- n'avez plus voulu l'ancienne étiquette. Bon, en fait, comme tu dis, en fait, moi j'ai vendu très vite à Paris. La première année, la moitié de mes vins sont partis à Paris.
Bon, la première année 2012, hein, j'ai fait N-2. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de vin non plus. Hein. J'ai fait. Donc tout est parti, la moitié est partie à Paris. Partie à Paris. Pour des restaurants ou pour- Restaurant, beaucoup de Caviste. restaurants. Restaurant Ah oui. caviste. Ouais. Et en fait, déjà l'étiquette, déjà quand tu t'installes, qui va boire ton vin, tu sais même pas. Non, mais Déjà c'est même pas aucun reproche. J'ai trouvé que Et c'était bien le changement, mais après tout, pourquoi pas. Moi, hein. niveau artistique, c'est pas. Mon fils est très artistique, mais moi, je suis pas artistique. Donc, tu sais que moi, les étiquettes, tout ça, c'est pas pour moi. Et donc, j'ai une amie qui est douée sur Photoshop, qui m'a fait ça. Donc, la première étiquette. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu la confiture, le parfait. Ou, Là, ça parle moins, c'est en Voilà. fait. C'est plus joli, mais ça parle moins. C'est-à-dire que les gens ne voient pas un cheval. Hein. Moi, je le sais parce que. Bah, en fait, c'est une peinture, mais tu vois le collier. Enfin, voilà, il faut. Toi, tu le vois. Je vois, parce que on me l'a dit. Bon, mais on te remercie, Michael, d'être Et venu. bon, on va revoir d'autres cuvées bientôt. Ben, parle-en, vas-y. Nouvelle cuvée. Vas-y, Parce vite que- fait. Parce qu'on a. En conclusion, on a- Michael Georget, demain. Parce qu'on s'ennuie, en fait, on s'ennuie. On s'ennuie. On Tout ce que encore tu as du temps. entrepris à serrer, tu Mais peux en pas. fait, il y a encore du temps. Et alors, tu vas faire des. On a pris 5 hectares de plus. Et bon, pour mieux rebondir après, ça, on est en restructuration un peu là. Donc, on veut 5 hectares de plus. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, un seul îlot, encore en plus, on aime bien les îlots. D'un coup, qui nous collait à une parcelle que Terre de Liens a préempté. Et d'un coup, qui Explique nous que a attribué. Terre de Liens, c'est donc un système de financement participatif. Même pas, non, c'est en fait Terre de Liens, c'est des C'est eux qui acquéreurs. achètent. C'est eux qui achètent pour préserver la terre et qui reste Qu'elle reste agricole, voilà. Et qui a retransmis à Ouais, l'agriculture. c'est- D'un coup, pour que la vigne reste en bio, tout ça, ils ont acheté. D'un coup, moi, j'étais Et à donc, tu es côté. fermier de Terre de Liens. D'un coup, je suis fermé Terre de Liens, qui est tombé comme ça, boum. Et on m'a dit oui ou non. Au départ, j'ai dit bah non, je vais pas prendre de Et ça. après, tu as dit oui, oui, oui. Et en fait, j'ai réfléchi. Et je dis en fait, j'ai dit oui, parce qu'en fait, j'ai dit oui, pourquoi je refuse. En fait, aujourd'hui, à la conjoncture actuelle, on nous dit bah t'es trop cher. Et oui, je suis trop cher, mais je suis pas cher, enfin, oui, je suis cher. Vu le travail que tu moyenne, fournis, oui, ouais. c'est pas très cher. Mais par contre, quand tu as des vieilles vignes qui a 140 ans et moins de vignes qui a 70, 80 ans sur le reste, on peut pas être olympique sur les tarifs. Et d'un coup, c'est ça qu'à cœur de là, et je dis pourquoi pas. Pourquoi Tu auras pas. du rendement, là. C'est des Voilà, vignes, ils sont plus jeunes, il y a plus de rendement, et je dis là, bah, en fait, c'est ça qui nous manque en fait. Et alors, tu sais pas encore quelle cuvée tu vas faire. Là. Prédestiné de genre, en fait, cuvée de primeur avec Tempranillo. Mais dès cette année, Ouais, là, ça y est, c'est. ça m'intéresse, parce que le 12 novembre, on fait une castagnade à Elne, Ouais. Slow Food, le Mercat, avec du vin primeur de Non. 23. Bah, on fait avec du Tempranillo. Ah, mais super. Tu sais qu'en catalan, on dit oui de Yèvre. Ah oui, l'œil de lièvre, ouais. Non, mais c'est le nom catalan. hein. Ouais, c'est le. Tu dis le nom catalan, tu dis oui de Ouais. Yèvre. Ah, Ça mais t'obligera à dire seul Alors, Tempranillo, si mais je te le dis, ma prononciation. oui de Yèvre. Oui, Oui, comme par exemple, oui, je te pèse, oui tu de fais Yèvre. oui. Ça y est, c'est réglé. De Yèvre. Oui, de lièvre. Bon, impeccable, impeccable, on disait que tu l'as toujours dit. Bon, il y aura, bon, ben, on découvrira ça bientôt. En Bah, particulier, oui, si oui. vous venez le 12 novembre au Mercat d'Elne, où il y aura une castagnade avec des châtaignes du Val-Espire et, j'espère, 2 ou 3 jus de l'année, Ouais. il y aura ton primeur en nouilles de Yèvre. Il sera prêt. Il est Très très bien. bon, ça. C'est formidable. Merci, Michael. Merci, Iris, 6 rue de la Révolution française. Épicerie, caviste, tout est délicieux et tout est joli. Nicolas, tu peux couper.